Simon Pierre, j'étais avec toi. Finalement, comment on peut comprendre que quelqu'un qui jusque-là a été considéré par la presse comme un modèle de par ce qu'il a laissé comme trace depuis qu'il est dans ce métier peut se comporter de la sorte? On lui donne des ordres à exécuter, bim, il bondit là-dessus sans aucune vérification préalable et comme excuse, il dit avoir appliqué la loi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une tâche indélébile qui vient se poser sur la carrière de l'homme. Ouais. Et on aurait espéré une fin heureuse pour lui au regard de son parcours. Ouais. Donc, moi, je me dis aujourd'hui, il ne faut pas confondre les choses. La HAC aujourd'hui joue un peu le rôle de régulateur. C'est-à-dire, quelque part, il y a une partie de l'autorité de l'État et une partie de l'autorité des médias. Ce n'est pas comme un pouvoir central où on donne des injonctions, où on prend des actes unilatéraux qui peuvent porter grief, qui sont attaquables. Je suis d'accord avec toi. À la matière, les journalistes ou les médias ont conféré une partie de leur pouvoir à la HAC et l'État a conféré une partie de son pouvoir. C'est pourquoi on ne peut par exemple pas faire tout ce qu'on veut. Justement, c'est pourquoi il y a ce pouvoir de contrôle. On est obligé de respecter une certaine déontologie. Voilà, c'est pourquoi il y a ce pouvoir de contrôle-là. En l'espèce, lorsqu'il y a une partie qui vient vous dire qu'il y a ceci, cela, tel type d'infraction, le minimum en matière procédurale, c'est la contradiction, le principe du contradictoire. Vous appelez l'autre partie, vous l'écoutez. Mais c'est parti d'une vitesse à telle enseigne qu'on a dit que ça ressemble directement à un statut visé, comme on le dit souvent. Donc, on a vu ce tact unilatéral de la HAC. Peut-être que c'est le truc, c'est la raison sécurité nationale qui a été brandie qui a peut-être fait peur à notre cher Yacine. En fait, tu sais, ça me rappelle un peu le temps de compter quand on amenait les décrets là, et puis on parlait de fautes lourdes là. Justement. C'est comme ça on a fait pour dégager plusieurs personnes. Je veux dire que le motif, il n'est pas sérieux. Le motif, en fait, il ne s'y est pas, en fait. On aurait pu parler peut-être d'ordre public, d'autres choses, mais sécurité nationale, en fait, ça démystifie tout et ça fait que les gens ne prennent pas au sérieux la HAC, tout simplement. Il faut dire que même dans les procédures les plus compliquées, Kamal, même en matière pénale, vous avez parfois des auteurs d'infractions qui sont devant les juridictions. Malgré qu'on sait qu'ils ont commis ces infractions, ils bénéficient du principe du contradictoire. Ils bénéficient des avocats commis d'office, payés par l'État et qui ont l'obligation de bien faire leur travail. Ça, c'est une question de procédure. Le minimum, la HAC, j'aurais compris si le président Yacine avait envoyé un courrier à ces médias-là. Venez, on vous reproche de ça. Vous donnez votre version des faits et puis à l'interne, on va voir comment faire et puis on prend une décision. Mais aucune partie des médias n'a été avisée. C'est une décision unilatérale de la HAC et je pense que c'est dommage. Vous voyez parfois, lorsqu'on est un enfant, lorsqu'on sort dehors et qu'on est agressé ou partout, où on cherche refuge, c'est à la maison. À la maison, justement. Et très malheureusement, si vous avez un père de famille irresponsable, un père de famille qui en principe devait vous protéger. Au lieu de vous protéger. Mais vous sort derrière la cour, il dit au bandit amenez-le. Je pense que c'est un père de famille qui quelque part ne sait pas ce qu'on appelle le rôle d'un bon père de famille. En droit, c'est pas que l'expression père de famille, mais lorsqu'on dit se comporter en bon père de famille, ça veut tout dire, la diligence, la protection, le respect des droits et puis tout ce qu'il y a. Je pense qu'aujourd'hui, la HAC a failli sur ce premier point. Le second volet que je veux dire. Allez, vas-y, Simon Pierre. On aime souvent dire que toute une institution à la tête, c'est quand même un homme. Et aujourd'hui, c'est lui qui est visé. Je pense que l'attitude qu'il vient de faire est la résultante d'une certaine ordonnance qu'on aurait donnée à cette personne de le faire. Je pense qu'à un moment donné, lorsqu'on est un être humain, on a des valeurs, on a des principes. En réalité, à aucun moment, on doit fragir, on doit accepter de n'importe quoi. À un moment donné,
peu importe l'argument mis en avant, si vous mettez en valeur, vos principes, je pense que vous pouvez résister. Aujourd'hui... Encore une fois, je pense que le fait de dire sécurité nationale a fait flipper notre Yacine. Non, je ne pense pas. Non, il a flippé. C'est ce qui se dit de... C'est ce qui se dit de l'extérieur. Mais c'est quelqu'un qui est dans la presse depuis plus de 40 ans. En effet, c'est pourquoi je parlais de modèle tout à l'heure. Voilà, c'est depuis pendant la Révolution. Et la hack, il la connaît. Très bien, il connaît tout presque. Et je veux dire l'autre partie. Je veux te redonner la parole. L'autre particularité, c'est qu'aujourd'hui, on se réjouit quand même de dire à la hack, ce n'est pas des novices qui sont là-bas. En effet. C'est des anciens journalistes. En effet. Voilà. Et donc, il faut dire aujourd'hui, ce n'est pas des gens qui ne connaissent pas les délits de presse, qui ne connaissent pas les infractions habituelles qu'on reproche à la presse, qui ne connaissent pas les éléments constitutifs de telles infractions. Lorsqu'on parle de sécurité nationale, quand même, le président Yacine ne peut pas me dire qu'il ne connaît pas ce qu'on appelle sécurité nationale. Je pense que c'est l'argument déguisé. Moi, je pose cette question. Non, il ne peut pas nous dire, non, avec tout son parcours de l'homme, je l'accorde le bénéfice du doute. Quelqu'un a demandé si on avait Pivi à la maison ou quoi? Je dis Kamal, au regard du parcours de l'homme, des années d'expérience, de toutes les lectures qu'il a eu à faire, moi je pense qu'il sait ce qu'on appelle sécurité nationale. Et lorsqu'il trahit aujourd'hui tous les médias en disant que c'est une question de sécurité nationale, je pense qu'à quelque part, soit il remet en bas son niveau ou il piétine toute sa carrière. Et je le dis ouvertement parce que tout simplement, aujourd'hui il faut rappeler... Tu parles encore de carrière? Non mais oui, il est à la fin de sa carrière. Il est en fin de carrière. Donc il met là à l'eau tout ce qu'il a construit. Tout ce qu'il a fait parce que même 10 ans après, on dira le président Yacine a fait décrocher Dioma Média, 3 milliards. Espace, évasion du bouquet Canal+, par sa simple volonté. Et je pense que c'est bien dommage lorsqu'on est à la tête d'une entité, on doit inspirer confiance. Lorsque des gens vous portent confiance, vous devez renvoyer cette même confiance-là et permettre, ne serait-ce que protéger ou accorder les droits qui sont déjà accordés, protéger ces droits-là à ces personnes. Mais si vous êtes la première personne à violer ces droits, je pense que quelque part, on a mis notre confiance en quelqu'un qu'il ne fallait pas.